Ingeta Mungu mwada Tanzania pungu Bika simbia suye njoto Miatani na longa kwa Unavuluza Kongo Longa Kongo ye makandala Yandi kwani unavuluza Kongo Yandi kwani unavula Kongo Yandi kaka wabeka kwa bakulu Bundu ya Kongo fumu toto kukongo Kemo Kemo kwa tata mbukleno Kemo Kemo ni mwana Kongo funza meto Kemo kwa kule nungasi wezeto Kemo Ingeta Kongo bila kana Kongo Kila mwana Kongo kabaka mpapa Yandi dina manyeku Kisonga Ivana Nkumbwandi Vana Luvira la Ngudiandi la Sediandi mbokikana vana Yenge Mono ntela manevantali seno Nkumbwame Buta Lusakwe na muvadiamu Ya vuilu mkinsaku Buta mpe vuilu mkinsaku Dina mono ifumu ansaku mwana ansaku Mbute waya yenge keno Yenge diaka Yenge mutatuke mase Yenge Luzolo lomeko Anzimbono sanye tumwa Wabakata bakungu tulendo Mulunga mabosono Kaluzolo lomeko Anzimbono sanye tumwa Wabakata bakungu tulendo Mulunga mabosono Yetilonga Zia kuduru Mkeve Mkinzami Kamase Yetilonga Zia kuduru Mkeve Mkinzami Kamase Makasola Ngamulendo Kamase Sikamate la manangi Molo solo Kamase Lumakesa lunata sola Ngamulendo Kamase Sikamate la manangi Molo solo Kamase Yetilonga Zia kuduru Mkeve Mkinzami Kamase Yetilonga Zia kuduru Mkeve Mkinzami Kamase Konfokana sikimisa Lula sala de Bolsonaro Bina sivikisenza Lula sala batiro Konfokana sikimisa Lula sala de Bolsonaro Bina sivikisenza Yetilonga Zia kuduru Mkeve Mkinzami Kamase Yetilonga Zia kuduru Mkeve Mkinzami Kamase Yetika keseko Ingeta Mon prédécesseur a oublié quelque chose.
sommes là avec les autorités, sans pourtant les recevoir, sans pourtant les présenter. Vraiment, il a dû oublier. En première position, Nous allons commencer à présenter le président de la colonie congolaise. On demande à Moutankoï, le président, de se mettre debout pour qu'on puisse un peu acclamé. aller pour lui. Ingeta, un peu plus loin, je vis aussi sa perte. On va demander à Yaya Mumba de se lever, sa femme, la famille. Petit papier, c'est nous avons aussi Un caméraman, le secrétaire général de la colonie. communauté congolaise de Rwanda. Vita Kimpa. Kilongo Kembo. Vita Kimpa. Et aujourd'hui, on va essayer de parler un peu l'historique. Pourquoi célébrer ce jour? Tout le monde sait, au moins, qu'en 1482, les premiers Blancs quittaient chez eux pour venir en Afrique en 1482. Et j'ai quelques noms ici. Par l'Angola là-bas, parce que c'est là-bas où s'est situé le royaume, la capitale du royaume Congo. Je sais qu'on nous a beaucoup parlé de ça, le royaume Congo. Le royaume Congo englobait la RDC, le Congo-Brazza, l'Angola, le Gabon, la Centrafrique et le sud du Cameroun. Kilongo Kembo. Tout ça là, c'était un seul royaume. Et le roi qui dirigeait toute cette étendue là, il habitait Mbanza Congo, en Angola. Kilongo Kembo. Et ce prêtre qui venait en 1482, c'était Père Diego Cao, Père Antonio Sepulveda, Père Antonio da Porto et Père Jean da Costa. Kilongo Kembo. Ça, c'était les 4 blancs. Les premiers qui nous ont envahis dans notre royaume Congo. Et ils avaient trouvé un royaume organisé. Pas aujourd'hui, on nous parle de la démocratie. Nous, notre royaume Congo, connaissait aussi la démocratie. Parce qu'en Congo, quand on dit Bayaya Bayaye, et bana batele, bana basekole, fumu na fumu, nganga na nganga, nganga na nganga, fumu na fumu. C'est la démocratie africaine. Et bana batele, bana basekole. Donc, le royaume Congo, c'était un royaume structuré. Tout était en place. Mais quand ils arrivèrent, il y a eu confusion. Il y a des noirs qui se disaient, parce qu'ils n'avaient jamais vu un blanc, il y a des noirs qui se disaient que bon, ça là c'est comme si c'est nos ancêtres qui sont morts, comme ils sont, dirais, à terre, au sous-sol. Peut-être c'est là où la couleur de la peau a changé. Il y a un camp de Congo aussi des noirs qui disaient que non. C'est là on dirait, Dieu les a fabriqués comme ça. Parce que c'est pour la première fois que l'homme noir a vu l'homme blanc. Or, il n'était pas venu
juste pour blaguer, ou pour jouer, ou pour venir regarder, contempler. Toutes nos richesses étaient exposées partout. Et le blanc, ils n'avaient aussi jamais vu ça chez eux. Voir de l'or, des diamants, sans avoir même l'appareil, à l'œil nu, vous voyez tout. Quand on était à l'Alliance chrétienne, on chantait une chanson là que les blancs chantaient quand ils arrivaient. Isenzele yasiamina oh Kavana sende koyenza Isenzele yasiamina oh Kavena sende koyenza. Je peux interpréter ça en français, malgré c'est difficile. En français, ça veut dire Isenzele, quelque chose qui est exposé. Et yasiamina, je vais m'attacher là. Nulle part ailleurs on trouvera ça. C'est la chanson que les blancs chantaient. Et c'est ce que nous chantons partout dans nos églises. Très contents. Or, c'est les blancs qui remercient leur Dieu. Et ils s'enzèlent, tout exposé. Je vais m'attacher là, je ne quitterai pas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les blancs ne veulent pas partir. Ils nous ont amené quoi? On nous dit qu'avant, on s'est baladé nu. Mais si on totalisait les cas de viol d'aujourd'hui, où on est bien habillé, et les cas de viol d'avant où on s'est baladé nu, c'est aujourd'hui où on aura plus de cas. On aura plus de cas aujourd'hui, malgré nous sommes habillés. Mais avant, les gens se baladaient nus, mais il n'y avait pas les cas de viol. C'est-à-dire, on fonctionnait, comme disait mon prédécesseur, en alliance avec le divin. Ils nous ont amené tout. Jusqu'aujourd'hui, dans nos églises, nous continuons à couper les liens avec nos ancêtres. Il faut couper les liens avec les ancêtres. Mais eux-mêmes, j'ai un verset là où je lis tout de suite dans mon téléphone. Quand Jésus était parti prier sur une montagne, ils ont cité même quelques disciples qu'il avait pris, qu'il a amenés sur la montagne. Et c'est là-bas qu'on avait enterré ses ancêtres. Celui qui veut lire, Luc chapitre 9, verset 28. Luc 9, 28. Et quand Jésus priait fort, il avait vu apparaître Élie et puis Moïse. Mais Moïse était mort depuis longtemps. Élie aussi était mort depuis très longtemps. Pas ça. Il a continué avec les mouvements typiquement africains qui défendaient juste les intérêts africains. Et ils évoluaient. Et à l'époque, la même manière qu'on voit les Nzobila, les Bwiti, les Mungala, les quoi, les Nzembe, tous ces genres de danses. À l'époque, il y avait un groupe secret qui s'appelait Kimbasi. Ces petits groupes-là, dans les Kimbasi, là, c'était des jeunes gens et des papas qui n'aimaient pas cette religion importée des Blancs, qui s'attachaient à ces groupes-là pour invoquer Dieu, pour que les Blancs puissent repartir chez eux. Mais, dans ces petits groupes-là, il y avait une jeune femme, jeune fille, je peux dire, dedans,
qui évoluait dans ce groupe qu'on appelait Yaya Vita Ipa. Kilomokembo. Kembo. Elle évoluait dans ces petits groupes qu'on appelle Kimpasi. Vraiment, c'est des groupes traditionnels. Et je vais essayer de lire un peu sur cette jeune fille. Difficile vraiment de dire. Ici, nous n'avons pas de Luc, nous n'avons pas de Matthieu et autres. Dans ces livres, nous allons lire les livres de Maniema. Maniema, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Sinon, le livre s'intitule Maniema, chapitre 39, verset 10 jusqu'à 16. On va essayer de lire Mukumba Mfumo Mwanda Congo. Maniema 39, 10, 16. Uyala bana.